La période du mercato est toujours un moment particulier en MotoGP. Entre transferts, prolongations, officialisation, départ surprise, beaucoup de choses changent lors de cette période. Le doute persiste sur l'avenir de Marc Marquez au sein du team Honda, surtout qu'il reste toujours une place de libre chez Ducati Gresini à côté de son frère. Nakagami, lui, est prolongé chez Honda dans le team LCR, oui, vu que personne ne veut de la moto. Morbidelli, lui, c'est un miracle, il est officialisé chez Ducati Pramac, donc il roulera avec la meilleure moto, celle de l'année 2024, dès la saison prochaine. D'ailleurs, on va reparler de tout ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, tout d'abord, on va parler de Honda et de Nakagami. C'est tout frais. Il vient d'être prolongé chez LCR. Donc, c'est pas très étonnant vu qu'ils ont proposé la place déjà l'an dernier à Ayogura qui avait déjà une fois refusé. Ils lui ont reproposé cette saison. Il a une nouvelle fois refusé. Il restera en Moto 2. Et comme Honda a à cœur d'avoir au moins un pilote japonais, Nakagami a sa place assurée pour la saison prochaine. Il sera donc le coéquipier de Johann Zarco. Et vu la situation de Honda, je leur souhaite vraiment bonne chance, mais je suis pas du tout convaincu que Johann Zarco ait fait le bon choix d'une part. Pour Honda, garder Nakagami, bon ça les regarde, ils veulent un pilote japonais. Après, il fait pas de bruit, il fait son taf, il fait ce qu'il a à faire. Mais vu qu'il est sur une machine qui ne peut absolument pas performer et que Nakagami n'est pas non plus le pilote du siècle, même s'il a du talent, à voir comment se déroulera la saison prochaine. Zarco, lui, n'est pas sûr d'ailleurs d'être son coéquipier chez LCR, vu que Marquez est toujours en suspens sur son avenir. Il a clairement dit qu'il donnerait sa réponse entre le Grand Prix d'Inde et le Grand Prix de Chine. On le sait tous, Marc Marquez est dans une situation très délicate. Il est là pour être à nouveau champion du monde. Il a toujours le talent pour l'être, mais il se retrouve dans une situation très délicate chez Honda avec une moto qui ne peut absolument pas jouer le titre, voire même jouer quelques podiums dans la saison. La moto est aux abonnés absents et Marc Marquez réfléchit très sérieusement à son avenir. Il a dit avec un petit sourire mesquin qu'il avait un contrat chez Honda, mais on sait tous que les contrats, ça se casse facilement, surtout que dans son contrat, il est stipulé qu'il ne peut pas aller dans un team officiel, mais Gresini, c'est pas un team officiel et il y a une place qui est libre, en plus de ça, à côté de son propre frère Alex Marquez. Et sachant que Marc n'est absolument pas satisfait de sa situation, il pourrait prendre la décision de rejoindre Ducati Gresini. Alors, il n'aurait pas la machine 2024, mais il aurait quand même une très bonne moto, une très bonne machine lui permettant de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Avec le talent qu'il a, j'ai aucun doute qu'un Marquez sur une Ducati, ça pourrait faire très très mal. Maintenant, a-t-il réellement l'intention de quitter Honda? La situation est critique, mais Marc, c'est quand même un rock, même s'il a semblé quand même très diminué ces derniers mois, même lâché un peu clairement, et le manque de combativité ne lui ressemble pas, donc on sent qu'il en a marre, mais est-ce que c'est suffisant pour quitter Honda? Il a quand même un très très bon salaire chez le constructeur japonais, il toucherait beaucoup moins chez Ducati, encore moins chez Gresini, même si ça reste Marc Marquez et qu'il faut le payer quand même un minimum, mais il aurait quand même un salaire beaucoup moins important chez Gresini. Donc ça compte aussi. Évidemment, il y a l'aspect sportif et ça compte énormément pour Marc, mais le salaire, c'est le nerf de la guerre, l'argent, et ça compte aussi pour lui. Pour moi, ce qui pourrait le faire clairement partir de chez Honda, c'est le fait que Honda attende la réglementation de 2027. On en a déjà parlé, on le sait. Tout va changer en 2027. Des nouvelles cylindrées, on ne sera plus sur le modèle actuel. Donc, il va falloir repartir sur un nouveau projet. Et les constructeurs japonais ne sont vraiment pas chauds pour injecter énormément d'argent là pour les 3 années qui viennent, si c'est pour repartir sur un nouveau projet dans 3 ans. Donc apparemment, les constructeurs japonais, Honda et Yamaha, temporisent et sont prêts à attendre, à subir encore 3 ans avant de réellement repartir sur un projet performant. Et si c'est réellement le cas, alors là, Marc Marquez a du souci à se faire. Fabio Quartararo aussi, et Fabio Quartararo, pour l'instant, on ne parle pas d'un départ et je le vois pas partir de chez Yamaha. Il a rassuré ces derniers temps après des déclarations très offensives, voire un peu agressives à l'encontre des Japonais. Il essayait de les bouger et puis même lui avait du mal à retrouver l'équilibre. Il a toujours du mal à retrouver des ondes positives. C'est normal quand on subit une telle saison, une saison
chaotique pour le pilote français depuis maintenant plusieurs mois, sachant qu'en plus son coéquipier, lui, va hériter tout simplement de la meilleure moto du plateau. L'a-t-il mérité? Je ne sais pas, on va en reparler juste après. Mais Fabio, lui, va rester dans cette panade. Mais si les constructeurs japonais décident d'attendre réellement jusqu'à 2027, chose qui est très plausible, vu le contexte actuel, ce sera très compliqué pour les prochaines saisons pour Fabio Quartararo, ainsi que pour Marc Marquez s'il décide de rester chez Honda. Mais ça, c'est encore une autre histoire. On sait que les deux pilotes ont été déçus par les tests à Misano. Ils attendaient beaucoup de leur constructeur, des preuves réelles, plus des mots, plus des paroles, plus des phrases. Ils attendaient du concret. Il y a eu du concret, il y a eu des nouveaux éléments qui sont arrivés, mais très peu d'éléments ont satisfait Fabio et Marc. Marc, rien ne lui a plu, rien ne lui a permis de rouler plus vite. Concernant Fabio Quartararo, le moteur est un petit peu plus puissant et encore, il lui faut encore du temps pour le tester. Mais sur le reste, rien ne fonctionne. Et visiblement, tout montre que pour l'instant, les Japonais brodent un peu avec ce qu'ils ont, apportent des nouveaux éléments, mais sans vraiment tout changer, alors qu'ils ont conscience qu'il faut revoir leur copie de zéro. Tout montre et tout porte à croire qu'ils attendent réellement la nouvelle réglementation 2027 et ça pourrait se comprendre. Pourquoi injecter massivement de l'argent, se casser la tête pour un projet qui va durer 3 saisons, alors que l'échiquier peut être totalement revu en 2027? C'est là que ça laisse des gros doutes et c'est pour ça que Marc Marquez pourrait décider finalement de quitter Honda si réellement les Japonais ne se réveillent pas. Et ça pourrait faire les affaires d'ailleurs de notre pilote français Johann Zarco qui, on le sait, a décidé de prendre la direction de LCR, le team familial de Cecchinello, qui est un très bon personnage, qui est là depuis très longtemps, qui a beaucoup d'expérience. Et ça pourrait clairement changer la situation de Johann Zarco si Marc venait à partir chez Ducati, car Johann Zarco vraisemblablement récupérerait la place de Marc Marquez, deviendrait en quelque sorte le pilote numéro 1, même si il y a Joan Mir et qu'il ne faut pas l'oublier. Mais Joan Mir, quel résultat a-t-il fait cette saison? C'est le néant. C'est le néant pour Joan Mir comme pour les autres pilotes Honda. Il n'y a que Marc Marquez qui arrive un peu à surnager et encore, c'est quand même une catastrophe. Donc déjà, bon, on va pas reparler du choix de Johann Zarco, mais moi, ça me semble étrange d'aller chez Honda alors que Honda n'a jamais écouté personne à part Marc Marquez. Alors pourquoi ils écouteraient Johann Zarco? J'adore Johann Zarco, c'est un très bon pilote, mais pourquoi écouterait-il plus Johann Zarco qu'un Alex Rins ou même qu'un Joan Mir? Joan Mir qui est quand même champion du monde MotoGP. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus, surtout si encore une fois les Japonais veulent attendre 2027. Il loupera le train, Johan, ou il les aidera à évoluer, à développer la machine pour les 3 années qui restent, et puis basta. Mais en ce qui concerne les performances, Johann Zarco a du souci à se faire, à mon avis, en rejoignant le constructeur japonais, et qu'il soit chez LCR ou dans le team HRC officiel, pour moi, ce sera la même chose. Lucio Cecchinello lui-même s'est plaint du traitement réservé à son pilote actuel, Alex Rins. Le pilote espagnol lui-même va dans le même sens en disant que tous les nouveaux éléments ont été attribués à Marc Marquez et aucun au team LCR. Que les Japonais ont tellement peur de perdre leur chouchou Marc Marquez qu'ils font tout pour essayer de le retenir. Tout, mais bon, visiblement pas assez vu que la moto est loin, très loin d'être performante. Il n'y a même pas une once d'évolution ou de progrès depuis le début de la saison. Donc voilà, ça prouve bien que Honda mise tout sur Marc Marquez et que les autres pilotes, y compris Joan Mir qui est dans le team officiel, sont totalement lésés. Donc bon, moi ça me fait peur pour Johan. Il y en a qui sont optimistes. Moi je crois que pour l'argent ça va être bien, pour le sportif, il peut un peu oublier. Bon, maintenant évidemment on va parler de Morbidelli. Morbidelli chez Pramac, pour moi c'est une hérésie. Même si faut pas oublier quand même, remettre dans le contexte, Franco Morbidelli est quand même un très bon pilote. Il est champion du monde Moto 2 en 2017 il me semble. Puis vice-champion du monde MotoGP, ce qui n'est pas rien, dans la période très délicate du Covid, c'était en 2020. Mais Morbidelli mérite-t-il d'avoir la plus performante des machines la saison prochaine sur la grille? Pour moi, absolument pas. Certes, il a du talent, il a du potentiel, mais ça fait quand même quasiment 3 saisons qu'il ne montre plus rien. Il est aux abonnés absents. Alors évidemment, c'est pas uniquement de sa faute. On connaît la situation de Yamaha. Fabio galère également, mais lui, ça fait bien plus longtemps qu'il galère. Même quand la moto n'était pas larguée à ce point, Morbidelli n'était plus là.
et c'était pas vraiment un problème de machine pour moi. En plus de ça, je trouve qu'il a toujours un peu manqué de courage dans ses déclarations. En tout cas, on le voyait pas, on l'entendait pas. Il avait l'air de se contenter très bien de sa situation, ne demandait pas vraiment de progrès à Yamaha, ne s'insurgeait jamais. Alors évidemment, il faut pas manquer de respect à ses employeurs, mais quand les choses ne vont pas, on peut le dire, on peut essayer de faire changer les choses. Morbidelli, lui, était comme éteint, électrocardiogramme totalement plat, totalement tiède. Il s'est jamais vraiment rebellé ou essayé de faire changer la situation. Et tout ça avait l'air de lui aller très bien, y compris ses performances totalement tièdes et en dessous des attentes forcément de Yamaha. Alors se retrouver dès la saison prochaine avec la meilleure moto du plateau, moi, ça m'interroge. Alors forcément, on le sait, hein, Rossi a une place là-dedans, il a mis la pression à Ducati. Ducati a envie de garder la VR46 et VR46, on sait qu'il regarde un peu ailleurs, y compris chez Yamaha, en attendant, en prenant le pouls pour la saison 2025. Mais de là à ce que Morbidelli ait la meilleure moto, bah c'est quand même un miracle. Heureusement que Valentino Rossi est là parce que sinon, à mon avis, il aurait jamais obtenu cette machine. Personnellement, j'aurais préféré voir un Fabio Quartararo chez Pramac avec une Ducati 2024 faire la misère à tout le monde plutôt que de voir un Morbidelli. Alors peut-être qu'il va renaître de ses cendres, hein. C'est quand même un très bon pilote. Il va avoir la meilleure machine. Donc, s'il n'arrive pas à performer avec la meilleure moto du plateau, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour le soldat oublié Morbidelli. Donc, on va attendre de voir, on va lui donner du crédit. Ça reste un bon pilote, mais ça fait longtemps qu'il ne nous l'a pas démontré, à part une petite bride en tout début de saison, et il s'est éteint comme il est arrivé. Donc, à voir si Morbidelli arrive à performer. De toute façon, ça va être une obligation maintenant avec la moto dont il va disposer. Si tu ne performes pas avec la meilleure machine de la grille, c'est que tu n'as pas le niveau tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation de Marc Marquez, sur Morbidelli qui rejoint Pramac. Est-ce une bonne ou mauvaise idée pour vous? Fabio devrait-il penser à quitter Yamaha? Pour moi, si Yamaha attend 2027, oui, il devrait penser réellement et concrètement à quitter Yamaha. Mais si c'est pas le cas, ce dont je doute, Yamaha reste quand même un constructeur énorme avec beaucoup de puissance financière, une très grande expérience dans le MotoGP. Donc, quitter Yamaha à tout prix, c'est pas une solution. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est cette nouvelle réglementation 2027 et le fait que les Japonais puissent réellement attendre cette date-là. En tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Il y a aussi KTM, hein, on parle beaucoup de Ducati, de Marc Marquez, des constructeurs japonais. Mais KTM, ils ont 5 pilotes pour 4 places, donc ça va être aussi là très coton pour eux de trouver une solution. Alors on voit, ils essaient beaucoup de choses. Depuis des mois et des mois, ils demandent à la Dorna de leur rajouter un team, voire une moto. La Dorna refuse catégoriquement. Ils ont demandé là aussi, ils ont mis la pression un peu à Miller en lui disant que ce serait bien qu'il laisse sa place à Pedro Acosta et que de toute façon, on lui octroierait des wildcards, beaucoup de wildcards pour la saison prochaine pour qu'il puisse faire une partie de la saison. Mais forcément, Jack Miller n'est absolument pas d'accord pour laisser sa place et c'est normal. Donc, a priori, celui qui serait en balance, ce serait Augusto Fernandez. On parle aussi de Paul Espargaro, mais apparemment, Paul Espargaro devrait rester. Le problème, c'est que les 4 pilotes ont un contrat pour l'année prochaine. Et c'est pas les seuls, vu que Pedro Acosta a aussi également un contrat qui lui permet de monter en MotoGP dès la saison prochaine. Donc les 5 pilotes sont sous contrat. Ça, c'est le problème KTM. Ils prennent beaucoup de jeunes pilotes à fort potentiel, ce qui est une bonne chose. Ils ont carrément monté une académie. Ils font du très bon travail. Mais du coup, sans place supplémentaire accordée par la Dorna, sans une moto supplémentaire ou un team supplémentaire, forcément, ils se retrouvent coincés avec plus de pilotes talentueux qu'ils n'ont de moto. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont trouver une solution pour Pedro Acosta car il ne restera pas en Moto 2, il montera assurément en MotoGP. Donc il y en a bien un qui va sauter et on verra lequel, on restera connecté. En attendant, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On se revoit dès vendredi pour une prochaine vidéo. Ce week-end en plus, il y a Grand Prix MotoGP d'Inde, alors avec des interdictions invraisemblables, des pilotes qui n'ont toujours pas de visa pour y aller, dont Marc Marquez, Johan Zarco également, il me semble. Donc beaucoup de choses comme ça qui ne vont pas du tout à propos de ce Grand Prix. On verra comment se passe le week-end. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.